Salut, bienvenue. On est arrivé au 4e épisode de GDMP où j'intègre du coup les 3 sondes DS18B20 de Dallas Semiconductor pour prendre la température de l'eau, l'eau de surface, l'eau plus profonde et la température du chauffage solaire. Excusez-moi, je vais y arriver. Et pour pouvoir les intégrer là pour le montage, j'ai fait un petit truc là. C'est pas grand chose, mais c'est pour pouvoir brancher les sondes facilement. Donc voilà, on est arrivé sur le PC et on retrouve la température d'eau de surface, sa température plus profonde et la température d'eau chaude. Donc, comme vous pouvez le voir, il fait très chaud chez moi, j'ai un poêle à bois et c'est pas facile à gérer la température. On retrouve les courbes d'évolution de la journée. Voilà, on voit bien que hier à minuit il faisait 24, ça redescend dans la nuit jusque même le matin, et là c'est remonté. Bon, après ce sera une température d'eau. Dans cette courbe, donc dans l'historique, j'appelle ça les statistiques, on va pouvoir retrouver aussi les historiques des jours précédents. Donc j'enregistre dans un SPIF. Donc voilà, là c'est le jour de mise en route, voilà, j'ai remis en route, j'ai téléchargé, il était 16 h, donc il a pris la température de 17 h, et après il a continué. Donc forcément là il n'y avait rien, donc il m'affiche 0. Cas qu'on n'a pas en journée, parce que j'affiche que jusqu'à l'heure souhaitée. D'ailleurs si on regarde bien, voilà, le point là il est plus gros parce qu'il est 22 h. Et du coup à 22 h j'affiche le point où on se trouve. On retourne sur l'écran principal. Et on va aller voir la pompe d'eau chaude. Donc on retrouve la gestion un peu le même style que sur les autres. Enfin c'est exactement le même style, où on a la possibilité de le mettre en marche forcée, en marche auto ou en arrêt. L'historique, où on voit ce qui s'est passé. Et là du coup on retrouve, voilà, j'ai fait une activation en forçant, en mettant ma main pour faire chauffer la sonde. Et la température d'eau moyenne, donc je prends la moyenne entre la surface et le fond, était à 22,2. Et la température de l'eau chaude est passée à 27,2, donc du coup, on a démarré la pompe. Quand la température d'eau chaude est redescendue, on arrête la pompe. Je retourne à la config pour vous expliquer un petit peu la config. Le delta, c'est le delta de température entre l'eau chaude et l'eau du bassin. Si l'eau chaude est 5 degrés supérieure, j'active la pompe. Limite, c'est pour éviter que le bassin soit trop chaud, parce que si on monte trop en température, on sait jamais, on va voir des les bactéries vont se développer. Donc la limite haute recommandée par les piscinistes, c'est 28 degrés. Mais bien sûr, on a la possibilité de changer tous ces réglages. Le delta, on peut très bien changer genre à 10 degrés si on veut vraiment que l'eau chauffe vraiment bien dans le chauffage solaire. Et la limite, pareil, on peut la descendre. Donc j'ai été de 20 à 35. Bon, 35 en Normandie, j'ai du mal à y croire. On sait jamais, si j'ai un super rendement sur mon chauffage solaire. Donc je vais juste changer, je vais passer à 6 et là à 8, et je valide. Voilà, j'ai validé, on voit que du coup mon delta maintenant est passé à 8 degrés, et ma limite à 26 degrés. Donc on se retrouve tout de suite sur l'écran, et je vous fais une petite explication comme la dernière fois qu'un PowerPoint, parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. Et c'est beaucoup plus simple à expliquer, ça me permet de préparer aussi un petit peu le thème de la vidéo. Voilà, on est arrivé sur le PC, je vais vous montrer du coup l'intégration des DS18B20, donc l'ajout et le stockage, comment j'ai stocké les données. Donc j'ai fait sur Fritzing, je sais pas si on dit Fritzing d'ailleurs, un petit schéma pour vous montrer. Donc ça représente la carte TTGO, enfin T-Relais. Elle n'existe pas, donc j'ai mis du coup le SP32 et les 4 relais, ça correspond exactement à la carte. Et du coup, les 3 sondes que je rajoute avec leurs adresses. J'ai pris les adresses avant, c'est plus facile, parce que y aller au pif, enfin pas au pif, mais les démarrer, là j'ai l'adresse. Si jamais j'en ai une qui lâchait, j'ai juste qu'à reprendre l'adresse, je la change dans la prog, et hop, c'est reparti. Donc on se retrouve avec les 3 sondes en série. Et ce qui est préconisé, du coup, c'est de mettre une résistance de 4,7 kg entre le plus et la data. J'ai lu dans pas mal d'articles qu'on pouvait, que la résistance, selon la longueur de câble, il fallait même la changer.
Là, sur le bureau, en mode test, ça fonctionne très bien. Voilà le petit support que j'ai fait, qu'on retrouve ici, hein, voilà, pour pouvoir brancher facilement sur la breadboard les trois capteurs. Voilà, le capteur sur mon bureau. Et pour les intégrer dans mon Arduino, enfin dans mon ESP32, je me sers de la librairie de Miles Burton, qu'on va voir tout de suite. Donc c'est la librairie qui permet de gérer des DS18B20. Sachant que on n'est pas obligé avec OneWay, on peut les gérer en direct. Mais alors là, j'ai pas voulu me prendre la tête pour l'instant, mais peut-être que pour alléger après, je m'en servirai. Donc pour commencer, je crée une tâche qui appelle la fonction check 18, DS18B20. Donc cette fonction-là, je crée une tâche sur le SP32, parce que pour rappel, le SP32 gère le multitâche. Il a 2 cœurs, donc on va en profiter. Et cette tâche, vous pouvez retrouver, ça fait partie de l'OS, FreeRTOS, et c'est une tâche que vous pouvez créer sur Xcode. Qu'est-ce que je dis? Sur VS Code. Elle est intégrée dans la librairie Arduino. Donc tout fonctionne correctement. Et du coup, on crée une tâche. Donc ça, c'est dans la partie Setup. Je crée une tâche qui appelle cette fonction-là. Et cette fonction-là, du coup, c'est une fonction... Alors, voie de PV paramètres, c'est ce qui est recommandé pour créer la tâche. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça appelle, mais je pense que ça appelle des paramètres de FreeRTOS. C'est une boucle infinie, donc on fait un for sans aucune donnée, du coup ça va tourner en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Je vous explique pour pas non plus qu'on vienne saturer le SP32. Donc bah pareil, hein, pour le debug, j'affiche la lecture des capteurs, et export get core ID, c'est pour savoir sur quel cœur je travaille. C'était pour le débugage, c'était pour savoir si il jouait bien sur le cœur que je voulais, sachant que quand on crée une tâche, en fin de compte, il va prendre le cœur le moins occupé pour lancer sa tâche, tout simplement. C'est-à-dire qu'au démarrage, il démarre généralement sur le cœur 0. Cœur 0, c'est le cœur de votre boucle, loop. Il tourne sur le cœur 0, et sur le cœur 1, vous avez les fonctions de Bluetooth, Wi-Fi, l'OS qui tourne dessus. Donc voilà, il tourne sur le 0 au début, et une fois que tout mon sketch est lancé, on le voit qu'il tourne sur le cœur 1, parce que le cœur 1 est moins chargé, vu que je me sers que du Wi-Fi. Donc on enregistre les 3 valeurs des DS18B20 dans un tableau, et on explose le tableau en vérifiant que le capteur a bien répondu afin d'éviter des enregistrements hasardeux. C'est pour éviter que ça écrive n'importe quoi. Et dans la dernière partie, là, il y a une fonction donc de délai. Alors c'est pas le même délai qu'on retrouve dans la librairie Arduino, c'est un délai intégré à la tâche. C'est pour éviter, si je fais un délai normal, je bloquerai carrément mon programme. C'est pas top, quoi. Donc du coup, cette tâche-là, toutes les 10 secondes et demie, va me relancer, vient me bloquer ma boucle, et au bout de 10 secondes et demie, hop, il repart au début de ma boucle. Et on tourne comme ça à l'infini. Donc voilà, on configure un délai entre chaque tâche. Si vous ne connaissez pas ces fonctions-là, je vous conseille, il y a un excellent tuto sur le multitâche. Je vous mettrai le lien en description. C'est là-dessus que j'ai vu et que j'ai appris beaucoup. Plus après en cherchant aussi dans FreeRTOS directement. Mais c'est très complet, il y a plein d'exemples. C'est en français en plus, donc c'est trop cool. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant qu'on a toutes ces valeurs qui s'enregistrent toutes les 10 secondes et demie, c'est bien beau, mais il va falloir qu'on les stocke quelque part. Donc je me sers de MageStat pour mise à jour des statistiques, fonction activée à chaque début d'heure. À chaque début d'heure, je viens enregistrer ce que j'avais stocké dans ma variable. Je viens les restocker dans temp.od, donc c'est un tableau à 2 dimensions. Hop, voilà. Donc on convertit la timestamp en heure déjà, on boucle sur les 3 capteurs, et on enregistre dans une variable à 2 dimensions. Et du coup, la première dimension,
C'est mon capteur et ma deuxième dimension, c'est par rapport à l'heure où j'enregistre ma température dedans. Et bah forcément, pour le debug, je dis que j'ai enregistré le capteur avec son nom. Si on arrive à minuit, on appelle Save Stat, c'est la prochaine fonction qu'on va voir après, pour enregistrer les données dans le SPIF, pour l'historique journalier, de façon à pouvoir remonter sur plusieurs jours. Il y a un petit changement là, quand j'ai fait la vidéo, du coup on voit que c'était comme ça, et dans l'autre version, enfin je me suis rendu compte que quand il enregistrait 0, vu que j'avais enregistré juste avant mon capteur, il enregistre à l'heure 0. Donc du coup je me retrouve avec l'heure 0 et l'heure 23 identiques. Donc j'ai changé, j'enregistre d'abord, s'il est minuit, j'enregistre d'abord, et après, pour garder la valeur du minuit d'il y a 24 heures, du début de journée, et après, j'enregistre la valeur du jour. Sinon, à minuit, je me retrouvais avec la valeur au moment où j'enregistrais, donc c'était pas top. Donc voix de stop donc, qui s'active tous les jours à minuit. Donc on voit que du coup, je reprends ma timestamp et je prépare mes variables. Donc si un fichier de statistiques pour la sonde existe, on met à jour le fichier JSON par la première ligne. Et ouais, j'ai pas voulu faire ça, j'ai fait ça par la première ligne, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai fait ça. Voilà, c'est juste pour que dans ce menu-là, désolé, j'ai pris la seule où justement il n'y a pas de statistiques parce que je les ai effacées pour essai. Voilà, c'est pour qu'il soit dans l'ordre d'enregistrement, tout simplement. J'avais pas envie de me prendre la tête à les reprendre après en JavaScript et puis aller les changer. Donc voilà pourquoi je crée à la première ligne. Donc pour pouvoir le faire, il n'y a pas de fonction SPIF qui me permet de supprimer une ligne, soit au début, soit à la fin. Ça n'existe pas. Donc la seule chose à faire, c'est de relire tout le fichier et de venir supprimer le premier caractère. Je viens supprimer juste mon accolade du début. Je viens écrire mon nouveau code. Donc je viens lui recréer du coup un JSON en intégrant mon crochet, ma date, et après je recolle le fichier que j'ai fait à la base, la sauvegarde. Et s'il existe déjà, ben là c'est encore plus simple, parce que je crée juste ma requête JSON. Vous allez me dire, pourquoi s'embêter avec du JSON sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt? Alors que j'aurais pu le faire en XML, ça aurait été beaucoup plus simple, hein, je rajoutais à la fin. J'ai fait ça en JSON, c'est pour pouvoir l'intégrer facilement à un système de domotique. Je vous dis ça parce qu'il y a une personne dans un commentaire qui me demandait si on pouvait le rajouter à JDOM. Alors c'est pas prévu parce que j'ai mon propre système de domotique, mais si je fais que des requêtes de JSON, c'est pour pouvoir interroger à distance par mon futur système de domotique. J'en ai déjà un, mais qui tourne dans un tiroir, que j'ai jamais monté ce qu'il est filaire, et le prochain sera entièrement par des modules radio intégrés dans les interrupteurs et autres organes, donc c'est pour ça que je pars toujours sur du JSON pour pouvoir facilement interroger, avoir des réponses du module dans le futur. Donc voilà un exemple du JSON, hein, on voit donc le crochet, l'accolade, donc j'enregistre la date, et après les stats sur les 24 heures, donc en partant à minuit, qui correspond dans un tableau à 0, donc ça tombe pile poil. Maintenant, on va voir pour la gestion de la pompe solaire. Cette fonction est activée toutes les minutes. Je me resserre de la fonction où je mets à jour la timestamp. Et du coup, cette mise à jour de timestamp se fait toutes les minutes. Donc, autant mieux se reprendre sur cette commande-là. Donc là, on va avoir une fonction commande auto. Où là, on va aller vérifier que l'on est cette gestion-là est bien en mode auto. On vérifie la moyenne de l'eau, que la moyenne de l'eau est bien en dessous de la limite haute et que le delta est dépassé, pardon. Si toutes ces conditions sont réunies, on active la pompe et on ajoute dans les historiques les infos de commande qu'on voyait tout à l'heure. Si on redescend en dessous, on arrête la pompe, et pareil, on met à jour les historiques. Et bien sûr, pour éviter qu'on dépasse la température, là je le vérifie, mais si j'avais dépassé la température, que ma commande était déjà partie,
ma pompe s'arrête plus. Donc là, je refais une fonction qui du coup toutes les minutes va être vue. Donc là, si mon relais était activé, je prends plus cette fonction-là. S'il n'est pas activé plutôt. Enfin, s'il est activé, là, je lui donne la condition, excusez-moi, qu'il est à 0. Donc s'il passe à 1, cette condition-là est plus prise en compte, et du coup, je passe sur celle-là. Et celle-là, donc du coup, c'est la même, sauf que là, je viens vérifier que je suis à 1. Et du coup, si ma pompe a bien atteint le seuil, est en marche et a atteint le seuil, on arrête la pompe et on ajoute les infos, comme quoi la température haute est atteinte. Donc pour afficher ce magnifique graphique, je me suis servi de Canva, je ne sais pas comment on dit, en HTML5. Je ne connaissais pas du tout, hein, j'ai complètement découvert. Donc voilà, pour afficher ce graphique-là, donc c'est une image qu'on génère en HTML5 direct. Donc on génère le graphique depuis le JSON avec Canva. Alors je sais pas comment on dit. Dites-le en commentaire d'ailleurs, tiens, si vous avez une phonétique, ça m'intéresserait bien. L'affichage du jour est par un select avec les flèches, donc j'ai fait des flèches en plus. Ah oui, c'est vrai, je prends le seul où justement il n'y a pas les statistiques. Donc voilà pour avoir les flèches qui font défiler, ou alors directement par le select. Voilà, j'avais envie de me prendre un petit peu la tête là-dessus. Du coup, l'affichage du jour pour visualiser les historiques des jours passés, en parsant le JSON pour stocker dans un tableau, donc delta datax, ça fait partie de la fonction GoGraph qui permet de stocker chaque valeur. Et après, c'est chaque valeur-là, on les lit, et on vient mettre le point et la ligne. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas moi qui ai fait ça, je m'en suis inspiré, hein, je l'ai entièrement modifié. J'ai beaucoup appris d'ailleurs sur Canva et c'est super simple. Je ne vais pas dire que c'est simple. On ne trouve pas beaucoup de docs d'ailleurs, je trouve. Mais j'ai repris une base de Yahya Elbna. C'est un jeune Égyptien, très jeune. Bon, il a dû prendre de l'âge maintenant parce que ça fait 4 ou 5 ans qu'il a posté ça. Et du coup, je le remercie. Hein. On peut voir d'ailleurs sur son CodePen, voilà, qui il aime beaucoup les statistiques. Il a travaillé beaucoup là-dessus. Donc je le remercie hein, pour m'avoir formé déjà un petit peu sur Canva et surtout d'avoir posté son code. C'est super sympa. Donc je me suis inspiré de son code. Hein. C'est bien pratique. Donc voilà, on a fini pour cette partie-là. Donc l'intégration des prises de température du niveau d'eau et la gestion de la pompe pour le futur chauffage solaire. Dans le prochain épisode, on va voir, on va intégrer du coup le BMP 280p parce qu'il y a pression atmosphérique et l'humidité. Donc on va avoir la température extérieure, l'humidité et la pression atmosphérique. Et je vais peut-être même mettre dans le même épisode le potentiel hydrogène qui correspond du coup au pH et la sonde redox pour calculer le nombre de millivolts pour le taux de turbidité, si on peut dire, de l'eau, qui nous permettra d'en déduire le chlore. Donc les sondes, je les ai reçues, hein, elles sont ici. Je les stocke debout parce qu'il faut que la sonde reste humide. Donc ça, c'était pH. Et là, la sonde vient ici. La sonde qui coûte plus cher, redox, pareil, hein, il faut que la sonde soit toujours humide. Sinon, apparemment, elle se détruit. Donc on se retrouve bientôt, et une fois qu'on aura fini toute cette partie-là, on verra pour faire le hat, donc le chapeau, sur la carte, pour pouvoir intégrer tous les borniers, brancher tous les capteurs et tout. On fera un circuit imprimé, donc j'aurais pu passer par JLC PCB, mais non, je vais le faire entièrement à la CNC. Ça permettra de faire une petite vidéo là-dessus, ou de voir la possibilité avec la CNC de faire des petits circuits de prototypes. Donc ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo, donc je vais en profiter. Et puis après, ce sera pareil à la CNC, lui faire un petit boîtier pour accueillir la carte et tout ce qui va bien dedans. On va peut-être voir aussi à souder sur le PCB au niveau de l'antenne, peut-être souder une petite antenne, il faut que je fasse un essai, parce que j'ai une antenne Wi-Fi qui booste mon signal jusque dans le jardin pour justement prendre tous les capteurs que j'ai déjà. Donc logiquement ça devrait marcher. On verra ça
dans les prochains épisodes. Surtout, si le projet vous intéresse, bah, abonnez-vous, hein, la petite cloche. C'est toujours utile pour être notifié. Si vous aimez ce projet, n'hésitez pas à le dire, hein, le petit pouce, ça fait vraiment super plaisir quand on voit des pouces arriver. Et n'hésitez pas à commenter si vous voyez des améliorations, peut-être des erreurs aussi. Je suis pas un professionnel, je l'ai déjà dit. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, ou même juste pour un petit message comme j'ai eu en disant que c'était super, un beau projet. Ça fait vraiment plaisir, ça motive. Je rappelle que je fais ça à titre bénévole, hein, cette chaîne. Ça n'a pas un but lucratif à la base, hein, sauf, voilà, vous avez des liens Amazon, c'est des liens sponsorisés, ça permet de faire une petite rentrée d'argent. Ça, c'est pas grand chose, hein, vous inquiétez pas, hein, je gagne pas des 1000 et des 100, mais ça permet de financer soit du matériel ou de futurs projets, comme un projet sur lequel je suis en train de bûcher et en train de voir du coup avec les fabricants s'il est possible d'avoir un petit coup de pouce. Donc voilà, on se retrouve pour l'épisode, du coup ce sera l'épisode 5 où on intégrera les derniers capteurs. Allez, bonne soirée, salut!